Shalom, shalom, shalom à vous tous. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à ceux qui vont suivre cette partie d'enseignement par la grâce de Dieu. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour ce direct dans Facebook. Voilà, je suis l'évangéliste Samuel. Je suis accompagné de l'intervenant, mon père dans la foi, l'apôtre Benito. Et nous allons continuer par la grâce de Dieu sur les séries d'enseignements que nous avons fait au préalable. Donc, alors je voulais juste vous donner une information importante. Effectivement, je bénis le Seigneur parce que plusieurs personnes ont été mobilisées lors de la deuxième session d'enseignement concernant sur le mariage. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu beaucoup de retours positifs qui nous ont véritablement encouragés. Et je tenais à vous remercier avec l'homme de Dieu, l'apôtre Benito, pour votre mobilisation, pour également l'intérêt que vous portez pour le royaume de Dieu et pour l'enseignement. Merci pour la considération que vous nous donnez en tant qu'homme de Dieu. Et par contre, à ce sujet-là, je suis vraiment dans le regret de vous annoncer que suite à une mauvaise manipulation, malheureusement, la vidéo a été effacée. Donc, actuellement, nous sommes en procédure avec Facebook pour voilà, essayer de récupérer l'enseignement de la dernière fois qui a été vraiment une bénédiction. Et vraiment, je crois que ce soir, le Saint-Esprit va se glorifier. Comme Jésus dira dans Jean 8, il dira « Lorsque le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous enseignera tout ce que je vous ai enseigné. » Et ce soir, nous nous appuyons sur la sagesse, sur également l'enseignement par excellence que le Saint-Esprit a réservé pour chacun d'entre nous à travers son serviteur qu'il a choisi aujourd'hui comme ce canal pour parler à son peuple, par la grâce de Dieu. Et vous savez, Jésus dira quelque chose de très important lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Il dira, vous n'avez pas voulu, mais à partir du moment où Jérusalem dira, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, l'enseignement de la parole de Dieu pourra être gravé dans les cœurs. Mais à condition, bien aimés, que nous nous disposons à écouter ce que l'homme de Dieu a à nous enseigner ce soir. Et j'insiste sur cela, parce que si Jésus a dit que Jérusalem n'avait pas saisi le temps où ils ont été visités, c'est parce que leur cœur n'était pas pleinement disposé par rapport, n'est-ce pas, à l'enseignement du Seigneur et par rapport également à ce qu'il accomplissait ce jour-là au milieu d'eux. Et je voulais également vous encourager ce soir à pouvoir vraiment avoir vraiment l'attention sur l'enseignement. Parce que vous savez, l'ennemi est tellement malin, il est tellement rusé, il envoie plusieurs manigances pour essayer de nous ramener dans une distraction, pour que nous puissions perdre le bout du fil par rapport à l'enseignement. Vous savez, il est très important, surtout en matière de l'enseignement, de pouvoir d'écouter du début jusqu'à la fin et de bien suivre. Et surtout, je vous encourage d'avoir votre Bible à côté de vous. Et comme la parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 17, j'aime beaucoup parler de cette référence des Juifs de Bérée. La Bible déclare que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils s'empressaient pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils avaient en fait cet engouement, ce zèle dans leur cœur pour aller, c'est-à-dire à la rencontre du Seigneur, pour aller écouter la voix du bon berger. Alléluia. Et n'est-ce pas, les Juifs de Bérée ne se sont pas arrêtés juste à, n'est-ce pas, à cet acte. Et ils ont poursuivi encore plus en profondeur. Et dans la profondeur, ils sont partis aller demander au Saint-Esprit le discernement concernant l'enseignement de l'apôtre Paul, si cela était conforme ou pas aux Saintes Écritures. Alléluia. Et voilà, nous voyons en fait, nous comprenons par là, apôtre, que les Juifs de Bérée, pourquoi ils avaient un sentiment plus noble? Pourquoi? Parce qu'ils avaient la maturité. Ils avaient non seulement la maturité d'écouter, mais aussi de chercher à la lumière de la parole. Alléluia.
Et ça, c'est une démarche très importante que chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire. Cela relève, n'est-ce pas, d'un signe de maturité que nous manifestons. Et le Seigneur aime la maturité. Alléluia. Et comme je vous disais concernant l'enseignement de la dernière fois, donc actuellement c'est en cours, et par la grâce du Seigneur, si voilà, nous avons voilà, des nouvelles concernant l'enseignement de la dernière fois, nous n'hésiterons pas à venir vers vous pour vous l'annoncer par la grâce de Dieu. Voilà, comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, au niveau de l'enseignement, nous allons continuer à développer sur la série des enseignements sur le mariage. Donc, cela concerne aussi bien ceux qui sont mariés, comme ceux qui aspirent au mariage. Alléluia. Et vous savez, l'enseignement du mariage est un mystère. Oui, la Bible en parle. Si vous voyez dans Éphésiens chapitre 5, dans le verset 32, si je ne me trompe pas, où l'apôtre Paul est en train de déployer l'enseignement du mariage. Bien sûr, on connaît tous le verset où il dira femmes, soyez soumises à vos maris, et maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église, et s'est livré totalement pour elle. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose d'intéressant ici. Il va dire ce mystère est grand. Il est grand. Pourquoi? Parce que cela nous enseigne la relation que Jésus-Christ a avec l'Église. Et c'est pour cela que le mariage, c'est quelque chose de béni. C'est quelque chose que Dieu a honoré. C'est quelque chose que Dieu a institué. Et dont la parole nous dit dans Hébreu que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Et c'est pour cela aussi également, apôtre, le mariage est une étape importante dans la vie, où nous passons en fait du stade d'enfant au stade de mature et responsable. Et ces choses aussi, c'est valable également pour nous, les enfants de Dieu, avec notre relation, n'est-ce pas, notre relation que nous développons chaque jour avec le Seigneur. À un moment donné, le Seigneur, bien sûr, comme l'apôtre Paul dira, j'ai une jalousie de Christ en vous, une bonne jalousie de ce que je vous ai présenté à Christ comme une fiancée, une vierge pure. Alléluia. Et effectivement, nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Et tant que, n'est-ce pas, nous n'avons pas encore mangé et bu du fruit de la vigne, comme le Seigneur le dira, c'est-à-dire au jour, n'est-ce pas, voilà, au jour des noces, voilà, merci apôtre. Des noces. Si le Seigneur n'a pas encore fêté les noces, nous ne pouvons pas nous considérer encore comme mariés à Christ. Mais nous sommes fiancés à Christ. Amen. Alléluia. Donc, je vous encourage ce soir vraiment à partager l'enseignement, à partager vraiment à plusieurs personnes, voilà, inviter, si vous connaissez par exemple des couples, peut-être qu'ils ont besoin d'enseignement au niveau, voilà, au niveau mariage, n'hésitez pas à partager, à les inviter à participer à ce direct par la grâce de Dieu. Voilà, c'est important. Et vous également, bien-aimés, chers frères et sœurs, si vous aspirez également au mariage, cet enseignement est fait pour vous ce soir. Et ce soir, je vous invite vraiment à écouter du début jusqu'à la fin. J'insiste sur cela. Parce que vous savez, l'ennemi aime voler la semence sur le long du chemin. Mais nous, sur le long du chemin, nous devons toujours veiller à ce que la parole soit maintenue dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Et voilà, donc aussi, je voulais aussi une dernière annonce avant de laisser place à l'homme de Dieu pour voilà, commencer l'enseignement par la grâce de Dieu. Voilà, et aussi, voilà, donc n'hésitez pas à réagir durant l'enseignement, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des réactions de votre part. Voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, ça nous encourage. Personnellement, ça nous encourage. Et comme je vous ai dit tout à l'heure concernant l'enseignement malheureusement qui s'est effacé, donc voilà, donc aujourd'hui, comme dernièrement, n'est-ce pas apôtre, il y a eu beaucoup de gens qui ont apprécié et qui ont redemandé d'écouter à nouveau encore, n'est-ce pas, l'enseignement que tu avais enseigné dernièrement.
Et comme je le disais, on ne s'est jamais imaginé que malheureusement, en tout cas de notre part, on va faire tout notre nécessaire pour maintenir cet enseignement le plus longtemps possible, pour que chacun puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Mais c'est pour vous dire aussi, bien aimés, écoutez vraiment avec attention, parce qu'on ne s'est jamais imaginé que cet enseignement-là s'efface. Donc on ne sait jamais. Donc c'est pour vous motiver, vous encourager à vraiment prendre ces moments avec le Seigneur en considération, et à prendre également en considération le ministère apostolique de l'homme de Dieu qui est là, qui prend de son temps pour vous enseigner ces choses, qui prend vraiment ce temps-là parce qu'il a le cœur pour l'œuvre de Dieu. Il a le cœur de voir les âmes évoluer, de voir les âmes, n'est-ce pas, entrer dans leur destinée prophétique. Il a ce désir-là, il a ce fardeau pour les âmes. Et je le connais bien, c'est mon père dans la foi. Je sais tout ce qu'il a supporté pour moi durant toutes ces années. Voilà, aujourd'hui ça fait, n'est-ce pas, apôtre, bientôt 18 ans, que par la grâce de Dieu, voilà, que à cette époque-là, tu m'avais enseigné, voilà, tu m'avais prêché Christ, tu m'avais amené à Christ, à travers beaucoup de combats, des tribulations qui n'ont pas été toujours évidents, mais par la grâce de Dieu, tu as eu toujours ce fardeau pour moi. Amen. Et voilà, ce soir, je voudrais également l'honorer pour toutes ces années, tout ce qu'il a pu supporter pour moi, parce que je n'étais pas facile aussi. Dieu soit béni. Dieu soit béni, j'étais pas facile. Tu es là au jour d'aujourd'hui. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on a évolué, on a grandi par la grâce de Dieu. Et voilà, le Seigneur nous fait passer à notre bord et notre étape. Et voilà, ce soir, voilà, surtout partagez et soyez connectés, soyez là du début jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Amen. Et comme dit la parole, je termine avec ce verset-là. Veillez à ce que personne ne puisse être privé de la grâce de Dieu. Hébreux 12, verset 15. Donc, n'hésitez pas à partager pour que personne ce soir soit privé de la grâce de Dieu. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à l'homme de Dieu, l'apôtre Benito, qui va se présenter un peu et après, voilà, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom à tout le monde. Merci d'être là ce soir avec nous pour ce temps de partage, d'enseignement. Que le Seigneur vous soit favorable. D'emblée, on a fait quelques ajustements par rapport au temps de partage que nous avons avec vous. On a jugé bon qu'il fallait délimiter un temps pour ne pas que la parole soit négligée, voyez-vous, et que ce moment soit un moment de qualité. Donc on a jugé bon que nous soyons là ensemble avec vous pour 1h30. Donc on va se conditionner, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas forcément tout donner, on va essayer de donner le nécessaire par la grâce du Seigneur. Et de notre part, il faudrait dire aussi que si il est arrivé qu'on n'ait pas fini durant le temps imparti, ben, on se donne rendez-vous une prochaine fois pour continuer cette série d'enseignements. Avant de dire autre chose, je pense qu'on va prier par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. On va prier, je te laisser prier, et puis on pourra entamer les 1h30 de partage que nous avons ensemble par la grâce du Seigneur. Amen. Éternel mon Dieu, merci Papa pour ce temps. Papa, merci Père éternel, Papa pour ce temps que tu as prévu pour chacun d'entre nous pour pouvoir encore ce soir nous rapprocher de toi, Seigneur. Père, Papa, nous avons besoin de toi ce soir, Papa. Père, pour que nous puissions, Papa, te connaître encore plus, Seigneur. Parce que notre soif, Seigneur, c'est d'être près de toi. Notre soif, c'est de te connaître encore plus, Seigneur. De connaître, Papa, encore plus tes vertus. Connaître encore plus ton amour. Connaître encore plus de ta personne, Seigneur, et des vertus que tu manifestes, Seigneur. Chaque jour, constamment dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons parce que, Seigneur, aujourd'hui, Papa, tu nous as jugés bons et tu as jugé digne que chacun d'entre nous ce soir, que nous puissions être réunis encore à nouveau, Seigneur, pour partager ces moments dans ta présence. Seigneur, que le Saint-Esprit, Papa, que tu as promis, Père éternel, pour, Seigneur, comme enseignant, Papa, de toute la vérité, Seigneur, qui puisse aujourd'hui prendre la première place pour ce moment, que ce moment soit un moment vertueux, que ce moment soit un moment béni, Seigneur Dieu de gloire, et que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié, parce que c'est pour toi, c'est en toi, et c'est par toi que nous faisons ces choses, pour que ton nom seul soit élevé ce soir parmi nous. Merci, Seigneur, de remplir, Papa, ce lieu, de remplir ton serviteur, Papa, ton fils, l'apôtre Benito, et de le conduire selon ta sagesse par excellence, Esprit de Dieu, parce que nous nous attendons à toi et nous nous confions à toi. Et merci, Seigneur, parce que tu honores tes serviteurs ce soir. Merci, Seigneur, encore d'attirer plusieurs personnes ce soir pour pouvoir, Seigneur, pour qu'ils puissent écouter encore à nouveau la voix du bon berger, Seigneur. Celui, Père éternel, qui donne la source d'eau vive, qui ne tarit jamais. Celui dont tu as dit, Père éternel, celui qui boira de l'eau de ce puits aura soif.
mais l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il sera une source d'eau vive qui jaillira en lui jusqu'à la vie éternelle. Oui, ce soir, nous voulons boire de cette eau vive encore ce soir. Merci Seigneur, sois alpha et oméga en toutes choses. C'est pour toi que nous sommes là ce soir, réunis, Papa, pour glorifier ton nom et pour passer des moments forts avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, Papa. Amen. 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 Dieu soit béni pour ce temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois par sa grâce. Merci encore d'être avec nous. Merci d'inviter par la grâce du Seigneur. Merci de partager cet enseignement. Comme l'a annoncé précédemment le bien-aimé évangéliste, ce soir c'est un enseignement que nous partageons sur le mariage. Et j'aimerais mettre l'attention, enfin le point d'honneur sur le fait que c'est un enseignement et non une prédication. C'est-à-dire qu'on est habitué à avoir des prédications sur le mariage. Le but d'une prédication, c'est souvent de nous encourager à une action ou de nous interpeller sur une action. Mais un enseignement, c'est de poser les bases doctrinales, c'est-à-dire de poser ce que l'Écriture dit d'un sujet. Voyez-vous, c'est vraiment pour que nous soyons fondés et que nous soyons encore plus éclairés, parce que le but de l'enseignement c'est ça, c'est de nous éclairer sur le fondement en lui-même du sujet. La Bible déclare que ta parole nous éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. C'est-à-dire la révélation de ta parole est claire, et elle donne de l'intelligence aux gens qui sont simples, donc ils ne comprennent pas les choses forcément aisément. Et à la lumière de cette doctrine, à la lumière des Écritures, nous pouvons être de plus en plus avertis sur ce qui est le sujet en fait. Le sujet de notre question, c'est le mariage. Et vous savez, le monde nous dit un homme averti en vaut deux. Et le problème que nous avons dans notre temps, c'est que nous avons une foule de prédicateurs. C'est pas une mauvaise chose, Dieu soit béni pour les prédicateurs, parce que Christ n'est pas moins annoncé comme disait l'apôtre Paul. Mais nous avons très peu d'enseignants qui peuvent nous faire fonder sur la doctrine. Et Jésus nous dira que à qui comparais-je cet homme, enfin, qui est le sien, celui qui a fondé sa maison sur le roc. Le roc, c'est la parole, c'est la doctrine. C'est-à-dire que quand tu es fondé sur la doctrine, tu es plus à même de pouvoir tenir face aux difficultés, face au vent contraire, et puis tu as les yeux ouverts, parce que l'homme, la Bible déclare que l'homme sage voit le mal venir de loin. Tu ne vois pas les choses de la même manière. Amen. Tu vois, ton œil est perçant. Il voit à travers les situations, il voit à travers les comportements, il voit à travers les réactions. C'est un œil qui voit très loin parce qu'il est enseigné. Et vous savez, Jésus disait que l'œil, c'est la lampe du corps. Amen. Et si ton œil n'est pas éclairé, tout ton corps n'est pas éclairé non plus. Amen. Donc, il est important d'être fondé sur la doctrine pour avoir l'œil prophétique, pour avoir l'œil de l'aigle par la grâce de Dieu. Amen, 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 amen. Et c'est le but de notre enseignement ce soir sur le mariage. Amen. Voyez-vous, c'est le but de notre enseignement sur le mariage parce que nous le disions la dernière fois lors du précédent enseignement, qui, comme le frère l'a dit, a été effacé. C'est des combats. On a eu beaucoup de sollicitations par rapport à cet enseignement. Je sais pas pourquoi il y a eu un petit souci avec Facebook. Mais le Seigneur est au contrôle et rien n'empêche que nous puissions reprendre ce soir parce que vous n'avez pas suivi. Et c'est ce que nous allons faire, comment Dieu nous conduira, parce que on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, ce soir, nous parlons du mariage. J'ai un temps qui m'est limité. Nous sommes là pour 1h30, à partir de maintenant déjà. Sans plus attendre, nous allons prendre la parole au livre d'Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30, sans plus attendre, par la grâce du Seigneur. Ésaïe 30, à partir du verset 1er. Je laisse le temps d'arriver à la maison. Je demanderai aux serviteurs de Dieu qui sont sur le réseau s'ils peuvent nous mettre les versets. Pasteur Cyril, vous qui êtes là, ou bien les autres bien-aimés, ou bien les sœurs qui sont là. Si vous pouvez nous mettre nous écrire les versets. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller assez rapidement fouiller dans les Écritures. Amen. Tout à fait. Ok. Alors. Oui. Ésaïe 30, verset 1er, si tu arrives. Voilà. Pas de problème. Alors, Ésaïe, chapitre 30, à partir du verset 1er. Voilà. Pasteur Cyril, n'hésite pas à mettre les versets, comme a dit l'apôtre, il n'y a pas de problème, par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, je lis au nom de Jésus. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte
sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Ok, tu peux t'arrêter là. Ici, c'est un avertissement sur les alliances. Le Seigneur dit ici, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi Sans moi. et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur eux, péché. Et nous savons, selon les Écritures, le salaire du péché, c'est la mort. Voyez-vous? Tout à fait. La parole nous fait expressément comprendre que d'une mauvaise alliance, d'une alliance hors de la volonté du Créateur, peut découler le péché qui entraîne à la mort. C'est-à-dire que le monde des alliances n'est pas un monde de jeu, n'est pas un monde de blagues. Tout à fait. On ne s'allie pas avec n'importe qui, n'importe comment. Et vous le savez, le mariage est une alliance. Je veux dire, la dernière fois, c'est une alliance qui élève des hommes. Quand je dis homme, c'est homme avec un grand H, hein, homme et femme, qui élève des hommes et des femmes. Et c'est une alliance qui peut guillotiner des hommes et des femmes. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu, frère. Voyez-vous? Et si on n'est pas averti, si on n'est pas enseigné, eh ben, on se jette dans un piège. Parce qu'il déclare que c'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré et de ne pas s'y tenir. Voici les Écritures. Voyez-vous? Et le problème que nous avons, j'avais donné les statistiques la dernière fois, ces statistiques qui sont des statistiques mondiales, qui nous fait comprendre que 3 couples sur 5 est appelé à divorcer. C'est énorme. C'est-à-dire que la balance penche plus en faveur du divorce qu'en faveur du maintien du mariage. Voyez-vous? Tout à fait. Et c'est notre génération. Une génération où les couples se font et malheureusement se défont énormément. Exact. Et laissez-moi vous dire que l'Église n'est pas épargnée. Il y a énormément de divorces, énormément de séparations ou simplement de morts dans les couples, bien que étant dans l'Église. Faute de quoi? Faute d'enseignement. Parce que faute d'enseignement, mon peuple périt. Tout à fait. Amen. Faute de connaissance. Mais qu'est-ce que la connaissance? Ce n'est que l'application des enseignements. Tout à fait. Du moins, ce n'est que la digestion des enseignements. Si tu n'as pas été enseigné, tu ne connaîtras pas. Tout à fait. Or, celui qui ne connaît pas ne peut pas non plus maîtriser. Tout à fait. Sans connaissance, il n'y a pas de maîtrise. Sans connaissance de la doctrine du mariage, tu ne peux pas maîtriser le mariage. Tu ne peux pas entrer dans le mariage en maîtrisant les éléments du mariage, parce que tu manques de connaissances. Et c'est ce que disent les Écritures dans le livre d'Hébreux, chapitre 5. Je vais conduire par l'esprit, Hébreux, chapitre 5. C'est vrai qu'il y a des prérequis. Et nous, avec les versets, comme on va beaucoup débiter, mais limité par le temps, on va essayer de donner, si vous pouvez nous mettre les versets, parce que si nous merci. Donc nous sommes maintenant dans Hébreux chapitre 5. J'aimerais que, comme c'est un enseignement, qu'on puisse s'asseoir par la grâce de Dieu, prendre le temps de suivre le fil. Et par la grâce de Dieu, nous allons quelque part. Hébreux chapitre 5. Regardez bien. On nous dit à partir du verset 12, s'il te plaît, évangéliste. Hébreux 5, verset 12. Alors je lis au nom de Jésus. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ok, quiconque en est au lait. Le lait, c'est les principes élémentaires de base. Voyez-vous? Et on nous dit que voici un peuple qui devait devenir des maîtres. Mais comme ils n'ont pas été fondés dans la profondeur, eh ben, ils manquaient d'expérience, nous dit la parole de Dieu. Tout à fait. Parce que quiconque en est au lait n'a pas l'expérience des Écritures. Tout à fait. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être fondés
dans les Écritures pour pouvoir maîtriser un sujet. Mhm. Et le mariage, mes amis, ou bien l'alliance, ou bien la mise en couple, je ne parle pas que du mariage, mais toute mise en couple, parce que tu peux te mettre en couple sans te marier. C'est ce que disent les Écritures dans Ésaïe 30, qu'on nous dit que vous faites des résolutions sans moi. Et c'est le cas de beaucoup qui se sont mis en couple sans se marier. Amen. Amen, amen, Voyez-vous, amen, vous devez se mettre en couple en se mariant, mais aussi tout en ne consultant pas l'Éternel. Toute mise en couple doit être régie par la parole de Dieu et la pensée de Dieu. Parce que Dieu a régenté les choses. Dieu a normalisé les choses. Dieu a réglé les choses. Dieu a établi les choses. Quelqu'un est avec moi ce soir. Ça veut dire que tout est conditionné par les Écritures. Le mariage n'est pas une simple histoire de sentiment, mes amis. Parce que dans le sentiment, il y a sentir et mentir. Voyez-vous, les sentiments, mes amis, sont conditionnels. Ils peuvent évoluer avec le temps. Les sentiments dépendent d'une condition. Surtout, c'est les sentiments humains. Pas les sentiments de Dieu, bien sûr, qui, eux, ne sont pas conditionnels. Mais les sentiments humains évoluent avec le temps. Oui. Quelqu'un est avec moi ce soir. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu. Tu ne te maries pas avec une personne tout simplement parce que tu l'aimes. Ah oui. Tu ne te maries pas avec une personne tout simplement parce que tu l'aimes. Mes amis, depuis que tu es dans le monde, combien, ma soeur, as-tu aimé d'hommes? Est-ce que tous ces hommes ont été tes maris? Non. Pourtant, tu les as aimés. Tout à fait. Il fut un temps. Mais en évoluant, tu t'es aperçu que celui-là n'était pas là. C'est-à-dire que ton amour, ce que tu as appelé amour, n'a pas été un élément concluant de ton mariage. Mon frère, depuis que tu es sur la terre, combien de femmes as-tu aimé? Aimé, porté dans le cœur. Mais elles n'ont jamais été tes femmes. C'est-à-dire, vous n'êtes jamais allé devant l'autel de Dieu pour normaliser la chose. Pourquoi? Parce que ton amour n'est pas le déterminant. L'amour est un élément de la sauce, mais ce n'est pas le déterminant. Et on va évoluer, parce que nous sommes dans un monde d'illusions et de rêves en ce temps. Quelqu'un avec moi ce soir? Tout à fait, amen. Et comme je disais, faute de connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Amen. Ce sujet est un sujet important pour nous. Tout à fait. Qui sommes dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que dès que Dieu va créer l'homme, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1. Amen. Genèse chapitre 1. Amen, apôtre. Vas-y. Par la grâce de Dieu. Toi le rouleau. Alléluia. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je vous dis que ça va être très fort ce soir. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ok. Dieu va créer l'homme et lui-même, à partir du moment où l'homme a été créé, va déterminer qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il n'était pas convenable. Il n'était pas juste. Il n'était pas valable que l'homme évolue seul. Et Dieu va en lui-même résoudre de lui créer une aide semblable. Mais quand on lit les Écritures, on voit que Dieu n'a pas créé automatiquement. Continue à lire, s'il te plaît. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ok. Dieu avait résolu au lieu. Il avait vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Tout à fait. Cependant, il ne va pas créer Ève automatiquement. Du moins, il ne va pas manifester Ève automatiquement. Oui. Amen. Bien qu'il l'avait analysé. Il avait clair qu'il va faire passer devant l'homme tous les animaux pour voir comment il allait les nommer. Avant le mariage, Dieu fait travailler l'homme. Quelqu'un est avec moi ce soir. Ah bah oui, parce que si l'homme a besoin d'une aide, eh ben l'aide est là pour t'aider à quelque chose. Tout à fait. Amen. Quelqu'un est avec moi ce soir. Et j'aimerais vous dire une chose. Si nous sommes doctrinales,
scripturaire, selon les Écritures, quand il est dit ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas l'homme avec un grand H. Là, on parle de Ish. Parce que même en hébreu, ici, c'est Ish. C'est-à-dire que c'est Adam. Adam, voilà. c'est l'homme. Homme. C'est pas l'homme avec un grand H, homme et femme. Non, on parle de l'homme ici. Il n'est pas bon que Adam, en gros, soit seul. Pourquoi il n'est pas bon que Adam soit seul? Parce que Adam est appelé à travailler. Et ce travail nécessite un soutien. Voilà. Ça veut dire que si tu ne travailles pas, tu n'as pas non plus besoin de soutien. Oh, quelqu'un est avec moi ce soir. Alléluia. Yes. Quelqu'un est avec moi ce soir. Come on. Là, nous parlons de la pensée de Dieu. Yes. Dieu suscite Ève par rapport à l'œuvre de Dieu. Tout à fait. Parce que Dieu avait une œuvre. Dieu avait un besoin. Et il a jugé que l'homme seul par rapport à ce besoin n'y arriverait pas. Il avait besoin d'une personne pour le soutenir. Pourquoi? Parce que cette œuvre est lourde à porter, frère. Alléluia. Elle est lourde de son. D'ailleurs, la Bible déclare que quand l'homme, regardez bien, il ne trouva pas d'aide semblable à lui, qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Avant ça, montre-moi un peu plus haut. Verset 20. Et l'homme donna les noms de tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable Ça à veut lui. dire que l'homme lui-même a cherché. Amen. Pendant qu'il faisait l'œuvre, il a vu que les autres étaient soutenus. Il va voir le lion avec la lionne, il va voir le bœuf avec la vache, il va voir le chien avec la chienne, il va voir que les autres étaient soutenus. Mais avec l'art qu'il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Tout à fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement il va être attristé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout à fait. Le sujet que nous abordons, le sujet du mariage, n'est pas un sujet anodin. Le mariage fait partie des, je ne dirais pas sacrement parce que c'est un mot catholique, fait partie des éléments déterminants du ministère. Tout à fait. Je répète, le mariage fait partie des éléments déterminants du ministère, de l'œuvre de Dieu. Une étape importante. Et Dieu pense à son œuvre avant toute chose. Voyez-vous? La Bible déclare dans le psaume 23 qu'il fait tout à cause de son nom. Ce que Dieu fait, il ne le fait pas pour tes beaux yeux, il ne le fait pas pour mes beaux cheveux, il ne le fait pas pour tes belles dents. Il le fait à cause de son œuvre. Et dans son œuvre, il a jugé qu'il avait besoin d'un serviteur. Mais ce serviteur allait avoir tellement apporté qu'il fallait qu'il soit soutenu. C'est ainsi que Dieu va instituer ce qu'on appelle le mariage. Tout à fait. Quelqu'un est avec moi ce soir? Tout à fait. Est-ce qu'on peut évoluer par la grâce de Dieu? Évoluons, apôtre. Le Seigneur va instituer ce qu'on appelle le mariage. Ok? Et ceux qui étaient là la dernière fois le savent, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je le répète. Selon les Écritures, dans le jardin d'Éden, Dieu a institué que trois choses. Trois choses qui justifient la présence de l'homme sur la terre. Il y a trois choses. Si ces trois choses, ou bien une de ces trois choses, elles ne sont pas non plus obligatoires, enfin certaines sont obligatoires par d'autres, elles ne sont pas vécues, tu occupes la terre inutilement. Ce que Jésus va dire au figuier qui va maudire. Oui. À quoi bon ça sert de le laisser? Parce qu'il occupe la terre inutilement. Amen. Ces trois choses, c'est simple. Premièrement, c'est la relation avec Dieu. Quand Dieu va créer l'homme, donc la dernière fois, il va souffler en lui un souffle de vie. Et avec la de Job 12, je crois, Job va dire que Dieu tient dans sa main le souffle de tous ceux qui vivent. Ça veut dire que le souffle de vie, c'est-à-dire la respiration, est un symbole. Ça symbolise la relation avec Dieu. L'air que tu inspires et l'air que tu expires, ça symbolise ta nécessité de communier, d'inspirer la présence de Dieu, d'expirer la présence de Dieu, c'est-à-dire de recevoir le Dieu et de lui offrir. Tout à fait. Premièrement, Dieu institue la communion. C'est pour ça que quand Dieu va créer la terre, il va d'abord placer l'homme. Il n'y avait pas de Ève. Il fallait d'abord que l'homme soit là parce qu'il avait une communion à avoir avec le Créateur. Et cette communion, il devait la retranscrire à Ève. Il avait le rôle d'enseigner à Ève. Quelqu'un est avec moi ce soir. Premièrement, Dieu institue la communion.
Deuxièmement, Dieu institue le travail parce qu'il a travaillé lui-même. Tout à fait. Pendant 6 jours. Pendant 6 jours, il a travaillé. Et il descend le 7e jour comme étant le jour du Sabbat, n'est-ce pas? Donc, il était aussi du devoir de l'homme de travailler. Et Dieu veut dire qu'il devait garder et cultiver le jardin. Donc, deuxième chose que Dieu institue, c'est le ministère. Le service. Le service. Tout à fait. Si tu n'as pas de relation avec Dieu sur la terre, mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. Tu es en train de tourner en rond sur la terre. Si tu ne sers pas Dieu, tu es en train de perdre ton temps sur la terre. Et Jésus va résumer ces deux choses. Comment tu vas rencontrer Lucifer dans le désert, n'est-ce pas? Il est clair que Lucifer va le prendre, l'élever au haut du temple, lui montrer tous les royaumes. Tout à fait. Et il va lui dire que si tu te procèdes et m'adores, toutes ces choses te seront données. Après, il va lui poser une question après. Et Jésus va lui répondre, il va lui dire quoi? Il va dire d'où viennent ces choses-là, en gros, voilà, d'où tu as eu ces choses. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus lui répond que... il va lui dire, ces choses m'ont été données. Ok, mais ce que le Seigneur va lui répondre, ce qui m'intéresse... Luc, verset 4, chapitre 4. Luc chapitre 4, il va lui dire... Luc 4, nous y sommes. Alors, à partir du verset 9. Verset 7. Verset 7. Alors il dit, verset 7, vas-y, tu peux lire rapidement. Alors, là c'est Lucifer qui parle au Seigneur. Si donc tu m'adores, elles seront toutes à toi. Verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous avez vu ça? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, première institution. Et c'est aussi le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu tout en force, toute ta force, toute ta pensée. Tu aimeras ton projet comme toi-même. Donc tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Première institution, c'est-à-dire tu auras une relation avec Dieu. Et tu le serviras lui seul. Lui seul. Deuxième institution. Voyez-vous? Et vient maintenant la troisième institution. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Dieu institue la relation avec lui. Le culte, c'est la base. Il institue le culte, l'adoration, la relation avec lui, l'air que tu inspires et que tu expires. Dieu institue le service, le ministère. Et troisièmement, Dieu institue le mariage. Alléluia. Le sujet du mariage est un sujet qui est très important, nous le disions. Quand nous lisons le livre d'Ecclésiaste, nous allons y aller, l'Ecclésiaste nous fait un rapport détaillé de son étude de la vie. Cet homme va avoir une longue vie, va avoir une vie riche. Dans l'opulence. Riche, en l'opulence, il ne manquait de rien. Et comme il avait été doté de sagesse, il va étudier le monde, étudier la vie. Il va étudier ce qui valait le sens de la vie, ce qui valait la peine d'être vécu. Amen. Et son livre est un examen. Et dans cet examen, il nous montre ce qui vaut la peine d'être vécu sur la terre. Tout à fait. C'est dans le livre d'Ecclésiaste. Allons-y rapidement, Ecclésiaste chapitre 1er. Pour cela, apôtre, l'Ecclésiaste va faire un récapitulatif de ce qu'il a vécu dans sa vie et il va faire un examen, un bilan personnel. Il va faire, n'est-ce pas, il va peser le pour et le contre. Et également, il nous enseigne en fait quelle est la vraie félicité, le vrai sens dans la vie. Exactement. Alors, Ecclésiaste chapitre 1. On va voir Ecclésiaste chapitre 1er. Vas-y, verset 1er, s'il te plaît. Ecclésiaste chapitre 1er, à partir du verset 1er. N'hésite pas, pasteur Cyril, à mettre les versets, par la grâce de Dieu. Alors, je lis au nom de Jésus. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Verset 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Ok, voici la base de l'étude de l'Ecclésiaste, donc du roi Salomon, on appelle l'Ecclésiaste. Koléette en grec, qui veut dire en gros celui qui étudie. La base de son étude, c'est quoi? C'est, il est parti d'une question. Que revient-il à l'homme de toute la peine
qu'il se donne sur sous la le terre. soleil. En gros, dans toutes les activités des hommes, n'est-ce pas? Mhm. Qu'est-ce que celui-ci a à gagner? N'est-ce pas? Mhm. Amen. Qu'est-ce qui a du sens parmi tout ce que fait l'homme sur la terre? Et ça va être l'objet de son questionnement et ça va le pousser à une étude approfondie de tout ce qui se faisait sur la terre, sous le soleil, n'est-ce pas? Tout à fait, amen, amen, amen. Si on avance, nous sommes dans le livre de chapitre 1, passe au verset 12 rapidement. Verset 12. Verset 12. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se faisait sous les cieux. C'est là encore une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Verset 14. J'ai vu tout ce qui se faisait sous le soleil Vous voyez et ça? voici. J'ai vu tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire, il a passé en revue toutes choses. Il a passé son temps à analyser tout ce qui se faisait sous Le soleil, On est d'accord? tout à fait. Et après il dit, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, apôtre. Alors, comment dire, la synthèse de son étude lui conduisait enfin, du moins, démontrer que tout était vanité. Vanité. Et je ne pense pas que les temps ayant changé, la situation a changé. Tout est vanité, frères et sœurs. Amen. Sur la terre, tout est vanité. C'est-à-dire que ce qui n'a pas de sens, selon l'Ecclésiaste, n'a pas non plus de sens pour Dieu. Du moins, si ça a un sens, ça a un sens limité. Ça déclare que tout est appelé à disparaître. Amen. Toutes choses passeront, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Voyez-vous? Et si on continue, qu'est-ce qu'il a trouvé comme vanité? Nous sommes dans l'Ecclésiaste chapitre 2. À partir du verset 3, tu peux continuer à lire. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs, des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et je m'amassai de l'argent, de l'or et les richesses des rois, des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Waouh! Des femmes en grand nombre. Non. Donc il s'est procuré de l'or, de l'argent, des richesses, du succès, de la gloire, des chanteurs qui chantaient pour lui, des gens qui exaltaient son nom. C'est-à-dire que cet homme vivait dans l'opulence, qu'il avait tout. Il avait tout. Richesse, gloire, succès, prospérité, luxure, puisqu'il se procurait des femmes. Tout à fait. Nous disent les Écritures. Tout à fait. Vas-y, continue. Verset 9, Ecclésiaste, nous sommes toujours au chapitre 2, verset 9. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. La renommée continue. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en était revenue. Ok, continue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité à la poursuite du vent. Donc toutes ces choses qu'il avait eues,
femme, argent, or, maison, temple, palais. Les domaines, tout ça. Donc, il a dit que tout était vanité. Mhm. Rien de ce qu'il avait obtenu ne pesait devant l'Éternel Dieu des armées. Ok? Cependant, à la lecture de son livre, on voit qu'il y a une chose qui va attirer son attention et qui est très importante. Et en plus, Il y a quelque chose? pour terminer, par rapport à ce verset qui est un peu intéressant aussi, par la grâce de Dieu, il dira, comme on a dit, tout est vanité et poursuit devant, et il continuera, il dira, ça c'est une phrase qui m'a toujours percuté, il dira, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. C'est exactement ça. Il n'y a aucun avantage à tirer. Ça veut dire que l'homme sur la terre se poumonne pour énormément de choses. Il se bat pour se construire une carrière, il se bat pour être vu des hommes, il se bat pour la renommée, il se bat pour l'argent, il se bat pour les femmes, il se bat pour le succès. Mais à la fin, au final, devant Dieu, toutes ces choses ne sont que de la poussière. Ça veut dire que aucun de ces hommes ne peut impressionner Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu conduit par l'Esprit, parce que cela veut dire que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit, Romains 8. Si Amen, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire que si toi, si tu es un fils de Dieu, tu ne peux pas être impressionné par la parade. Voilà. Tu vois un réseau social, tu vois quelqu'un qui monte son opulence et tu tombes dans l'envie. Non, tu ne peux pas. Amen. Tu vois, ma soeur, les réseaux sociaux d'une femme qui se poumonne pour avoir un corps, je ne sais pas comment, et toi aussi tu commences à avoir l'envie. Non, tu ne peux pas. Parce que toutes ces choses sont vanité. L'argent ne peut pas, tu ne peux pas, quand l'ange de la mort vient, tu ne peux pas lui donner de l'argent pour qu'il revienne un autre jour. Impossible. Amen, 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 amen. Quand l'ange de la mort vient, peu importe ta beauté, tu ne sauras jamais le séduire. Quand l'ange de la mort vient, peu importe tes diplômes, peu importe ta sagesse, tu ne sauras jamais le dribbler. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quand l'ange de la mort vient, peu importe le nombre de temps que tu passes à la salle de sport à faire du bodybuilding et la taille de tes muscles, tu ne pourras jamais le repousser. Tout est vanité. Cependant, dans son étude, nous voyons qu'il y a une chose qui n'est pas une vanité. Nous continuons ensemble dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4, qui est avec moi par la grâce de Dieu. N'hésitez pas encore à partager, bien-aimés, ce direct. Il faut que vraiment l'Église, les enfants de Dieu, ceux qui ont soif de l'enseignement et de la parole, puissent suivre cet enseignement, s'il vous plaît. Ok. Ecclésiaste chapitre 4, verset 7. J'aimerais que tu soulignes ça et comprennes la pensée de Dieu par rapport au mariage et à la famille ce soir. Ecclésiaste 4, à partir du verset 7. Alléluia. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Oh! Il a vu une autre vanité sur la terre. L'homme qui est seul. Sans personne qui lui tienne de près. Donc voilà une vanité, une autre vanité. C'est la solitude. L'indépendance abusive. Dieu peut permettre pendant longtemps que tu sois indépendant. Mais si ça devient abusif pour des intérêts, des motivations de ce siècle, tu vas passer à côté. C'est une vanité. Oh non, moi je ne veux pas me mettre en couple, je ne veux plus me mettre en couple, j'aime bien ma vie comme ça, je suis indépendant. Non frère, selon les Écritures, il déclare ici que voici j'ai vu une autre vanité sur la terre. L'homme qui est seul, sans personne qui lui tienne de près. Voilà. Donc la Bible nous fait comprendre déjà d'emblée, on va le voir, puis on va faire la suite, que parmi toutes les préoccupations des hommes sur la terre, adorer Dieu, servir Dieu et construire une famille selon la pensée de Dieu, ce n'est pas une vanité. J'aimerais même encore te dire que c'est le lot, c'est ce que Dieu a réservé, nous a demandé de faire sur la terre. N'est-ce pas quand Dieu va créer l'homme, il va lui dire, je t'ai placé afin que tu puisses quoi? Au jardin d'Éden. Oui. Afin que tu puisses te dominer, multiplier. Multiplier. Il commence par quoi? Par la multiplication. Multipliez-vous, oui. Donc c'est quoi? Remplissez la terre. C'est quoi? C'est le fait de travailler à la progéniture. La progéniture, oui. Pour la descendance. Le fait de travailler à laisser une génération qui succède. Tout à fait. Parce que si la terre n'a plus d'hommes,
la terre n'existera plus. Sans les hommes, la terre n'existera plus. Il va le dire lui-même. Hein. S'il n'y a plus de générations qui se succèdent, mais Dieu arrête tout. Dans le livre d'Ecclésiaste, avant de partir plus loin. Amen, amen, vas-y, apôtre. Plus que je dis avec les Écritures, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 1, regarde. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Ecclésiaste 1, verset 4. Une génération s'en va et une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Bon. Une génération s'en va Et une autre vient. Et ainsi, la terre continue à subsister. Oh yes. Mais si les générations ne se succèdent plus, Dieu n'aura plus d'adorateurs. Yes. Dieu n'aura plus de serviteurs. Yes, yes. Alors la terre n'a pas de raison d'être maintenue. Quelqu'un est avec moi ce Oh soir. yes, 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 yes. Come on. Quelqu'un est avec moi ce soir. Oh yes, come on, come on. Oh, come mes on, amis, come vous êtes on, là, come vous êtes on, là, vous êtes come là. on, come on, come on, come on. Oh yes, 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 yes. Ecclésiaste 4, nous étions, Ecclésiaste 4, on y va toujours. Yes, yes, yes. Oh, très fort, c'est trop fort ça, c'est trop fort. Alors verset 8, nous serons au verset 8 maintenant. Trop fort, alléluia. Les versets, n'hésitez pas à nous mettre les versets sur le pasteur Cyril. Tout à l'heure, on était dans Ecclésiaste 1. Ouais, Ecclésiaste 4, verset 8, rapidement. Voilà. Ecclésiaste On 4. a le chrono là. Voilà. Ecclésiaste 4, verset 8. Tu peux lire s'il te plaît. Tel homme est seul et sans personne qui lui tient de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Et ça c'est une vanité. Ouais. Tu n'as pas de fils. Tu ne n'as vis pas de quoi. famille. Tu ne vis C'est pas. la vanité. C'est la vanité, en fait. Ok, continue bien aimé. On va voir la suite. Et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille? Pour qui je travaille? Vous avez vu la question? Pour qui je travaille? Pour qui je travaille? C'est Et la que question je- qui est posée. Hein. Pour qui donc est-ce que je travaille? Donc si je travaille, je dois travailler pour quelqu'un. Oui. Sinon, je n'ai pas de but sur la terre, je n'ai pas de but dans la vie. Ah, Ou bien même si j'ai un but, il y a un homme comme ça, s'appelle Steve Jobs, c'est le créateur vous savez, des iPhones, de Apple, hein, MacBook Pro, voilà. de Apple, qui a développé la firme Apple, etc. Et cet homme, à la fin de sa vie, parce qu'il est mort, à la fin de sa vie, il va tirer la conclusion, se dire que j'ai passé mon temps à ne pas me prendre soin de ma famille. Et si tout était à faire, il aurait laissé ses richesses pour se préoccuper de quoi? De sa famille. Parce que tu peux, mon frère, ma soeur, te poumonner pour bâtir une carrière. Oh, combien grande, avec une telle renommée. Je vous disais la dernière fois, nous avons des exemples mondains. On regarde des gens comme Johnny Hallyday. Ils sont battus toute leur vie pour bâtir leur carrière. Quand ils sont morts, qu'est-ce qu'ils ont laissé à leurs fils, à leurs enfants, si ce n'est la division et la déchéance? Si je travaille, pour qui donc est-ce que je travaille? Dieu a fait les choses ainsi. Il a voulu que l'homme ait un leitmotiv. Et ce leitmotiv, c'est lui, premièrement, c'est Dieu. Ce qui me pousse à me maintenir sur la terre, ce qui me donne encore envie de vivre sur la terre, c'est mon Dieu, si j'ai envie de le servir. Premièrement, c'est ce que dira Paul, hein. Nous sommes tiraillés de deux côtés. L'envie d'être au ciel avec Dieu, Ce qui est mieux. et l'envie d'être ici pour faire l'œuvre. Mais je dois rester Mais ici je pour dois vous rester enseigner. à cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Voyez-vous? Donc, notre leitmotiv, c'est notre Dieu, son œuvre, premièrement, et deuxièmement, notre famille. Nous ne sommes pas pressés de partir à cause de notre famille, à cause du fait que nous devons communiquer quelque chose à une génération qui doit venir. Qu'est-ce que tu vas léguer sur la terre? Il y a des gens qui n'ont pas eu d'enfants, ils ont légué, parce qu'ils sont dans l'histoire, ils ont légué des statues. Mais la statue va apporter quoi à l'humanité? Et les statues actuellement sont en train d'être déboulonnées d'ailleurs même. On les déboulonne, on les jette dans la mer. Ta statue va apporter quoi à l'humanité? Ton nom dans les livres d'histoire. Les livres d'histoire changent, frère. Oh, je veux que mon nom entre dans l'histoire. Yes. Mais quand je lis Ecclésiaste toujours, il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce Qui sera. Tu peux rien apporter de nouveau sous le soleil. Yes, 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 Je yes. ferme la parenthèse ici, c'est enseignement sur le mariage, sur la famille. En gros, l'Ecclésiaste nous fait comprendre que dans toute la vanité des hommes, la chose importante, c'est la famille. Continue, nous sommes dans l'Ecclésiaste 4.
Ecclésiaste 4, toujours, nous sommes à partir du verset, continue plus bas sur le verset Verset 9. 8. D'ailleurs, verset 8, je reprends pour qui donc est-ce que je travaille? Pour qui donc ai-je travail? Et que je prive mon âme de jouissance. C'est encore là une vanité, une chose mauvaise. C'est encore là une vanité, une chose mauvaise. C'est une chose mauvaise Oh yes. de ne pas penser à la progéniture, Yes, à la famille. C'est une chose mauvaise. C'est les Écritures, mon frère, ma soeur. yes, 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 yes. Et si tu dois penser à ta famille, à ta progéniture, il y a aussi un code que Dieu a établi. On ne fait pas des enfants n'importe. C'est ainsi maintenant qu'intervient le mariage. Parce que le mariage est la porte d'entrée à la famille sanctifiée. Quelqu'un est avec moi Yes, ce soir. yes, 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 yes. Quelqu'un est avec moi ce soir. Yes. Je répète ce que je suis en train de dire. Dieu veut que nous laissions une progéniture sur terre. C'est une chose qui n'est pas une vanité. C'est même une chose mauvaise. À part si tu as l'appel d'être un eunuque. Comme le disait Jésus, il y a plusieurs types d'eunuques. Il y en a qui le sont pour le royaume, comme l'apôtre Paul, qui ont été dans la négation du mariage parce qu'ils étaient consacrés au royaume. Ok? Mais si ce n'est pas ton appel, c'est une chose mauvaise de ne pas travailler à une progéniture. Et si tu travailles à une progéniture, il faut qu'elle soit sainte. Il faut qu'elle soit sanctifiée. Sinon, tu laisses des problèmes sur la terre. Au lieu de laisser des gens qui vont apporter des solutions sur la terre, je crois que c'est le proverbe 11 qui dit que la ville s'élève par la bénédiction des justes, des hommes droits. Quand tu laisses des hommes droits sur la terre ou des femmes droites sur la terre, c'est une bénédiction pour la ville. C'est une bénédiction pour le pays. Et Dieu veut que nous bénissions les pays. Dieu veut que nous bénissions les villes où nous sommes. Où nous sommes. Jérémie 27, verset 9 nous dit, Jérémie 29, excusez-moi, Jérémie 29, verset 9 plutôt, nous dit, recherchez le bien de la ville où vous avez été amenés en captivité. Comment bénir aussi cette ville? Eh bien, c'est en ayant une progéniture qui glorifie Dieu, une progéniture qui est sainte, une progéniture qui sera des intercesseurs, une progéniture, parce que la Bible déclare que j'enverrai mon esprit sur vos fils et vos filles, une progéniture qui a l'esprit de Dieu. Et qui peut prier pour la nation. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, oui, tout à fait. Effectivement. C'est pour cela, apôtre aussi, le Seigneur, lorsqu'il a appelé Abraham, au début, dans Genèse chapitre 12. Abraham était arrivé à un certain âge, il était vieux, voilà, où c'était le temps, c'était le moment, qu'il devait quitter la maison de son père, sa patrie. Et Dieu lui a dit, je ferai ton nom grand, et aussi... c'est-à-dire, et je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que là, nous voyons par là, en fait, apôtre, que lorsque Dieu avait relâché cette parole de bénédiction sur la vie de son serviteur Abraham, c'est la même parole qui se reconfirme encore à nouveau que ce que Dieu avait dit au préalable à Genèse, lorsqu'il avait dit à, n'est-ce pas, à Adam, multipliez-vous, remplissez la terre. Et nous voyons que par là, le plan de Dieu, c'est pour que la progéniture puisse être assurée, afin que l'œuvre de Dieu puisse continuer et être assurée. Exactement. Parce que, en fait, Abraham, pour qu'il puisse rentrer dans le plan parfait de Dieu, fallait qu'il soit, n'est-ce pas, fallait que de ses entrailles sorte une source de bénédiction. Amen. Et c'est pour cela que Dieu avait appelé Abraham, pour que par son alliance, par son œuvre qu'il avait faite, que, n'est-ce pas, que l'œuvre de Dieu soit propagée dans toutes les extrémités de la terre. Alléluia. Et Abraham avait commencé à douter, homme de Dieu. Avait dit, mais Seigneur, mais moi je n'ai que Eliezer de Damas. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne voulait pas s'arrêter sur ce que Abraham voyait. Okay. Mais Dieu voulait amener Abraham à voir selon l'œil de la foi, à marcher par la foi et non par la vue. Okay. Parce que s'il marche par la vue, il va être limité. Okay. Alléluia. Amen. Alors on va continuer parce que attention, parce que quand l'esprit comme ça va pas vite dans la prédication, nous on va poser la base de l'enseignement. Alléluia. Amen, amen. On va se canaliser ou pas partir dans la prédication, mais rester sur l'enseignement. Amen, amen. Amen. Mais Dieu soit béni, c'est l'esprit qui nous qui bouillonne en nous par sa grâce. Alléluia. Yes. Donc la pensée sur laquelle on vous a amené, c'est que le mariage a un caractère très important pour Dieu. Et c'est la porte d'entrée à
a une progéniture. Progéniture dont Dieu a besoin pour continuer l'œuvre. La Bible dit dans le livre de Genèse, de Ecclésiaste, je viens de le prendre, elle dit que une génération vient, une autre s'en va, et la terre subsiste à toujours. Yes. C'est ça. David disait que cette génération annoncera ta parole, et à la génération nouveau venu, c'est ce qu'il dit. Oui, la nouvelle génération. Elle aussi annoncera aussi ta parole. C'est David qui le dit, on pourra trouver le passage après. C'est-à-dire que Dieu a toujours eu besoin de racines saintes pour pouvoir faire sortir un tronc saint, pour pouvoir faire sortir des branches saintes, pour pouvoir faire sortir des fruits saints. Mais la base de cela, l'entrée en la matière, c'est le mariage, frère. C'est pour ça que le mariage n'est pas un jeu. Alléluia. Ce n'est pas un jeu pour Dieu. Yes, come on. J'aimerais vous dire une chose, Dieu est le témoin de tous les mariages. Yes, come on. On de Malachie chapitre 2, Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Come on. Yes. Malachie 2 rapidement. Alors, n'hésitez pas à continuer de mettre les versets, s'il vous plaît. Malachie chapitre 2. On va quelque part ce soir par sa grâce. C'est vrai que sans la descendance sainte, l'œuvre de Dieu ne pourra pas continuer. Parce que si l'œuvre de Dieu ne continue pas, apôtre, c'est-à-dire la terre ne pourra pas subsister. La terre subsiste à travers deux choses. La progéniture sainte et également la continuité de l'œuvre de Dieu. Effectivement. Alors, nous sommes dans Malachie 2, à partir du verset 11. Je vais lire au nom de Jésus, Malachie 2, à partir du verset 11. Il est dit ici, Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui était consacré à l'Éternel. Donc je suis bien dans Malachie 2, verset 11. Ceux qui aiment l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela. My God. À cause d'une fausse union, tu peux être retranché du plan de Dieu. À cause d'une fausse union, je dis bien, tu peux être retranché. Regarde, Dieu retranchera celui qui a fait cela. Je continue par la grâce de Dieu. Oh, my God, c'est fort, c'est fort. Est-ce qu'on peut reprendre, apôtre, ce verset? Verset 12. Verset 12, oui. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela, celui qui veille et qui répond. Il retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas séduire Dieu avec les offrandes. Oh my God. Tu vis dans une alliance où Dieu n'est pas. Je suis paxé, je suis dans le concubinage, tu vis dans une alliance où Dieu n'est pas à l'intérieur. Mon ami, tu ne peux pas penser que tu vas séduire Dieu avec les offrandes. Quand bien même elles seraient des millions, mon ami. On ne séduit pas Dieu. Tu vis dans l'impudicité. Dans ta vie d'homme célibataire, on durcit bien de femmes libres, mères au foyer. Mais ça passe des hommes, et tu vas après adorer au culte. Tu ne peux. La Bible dit que Dieu ne peut pas accepter que la sainteté se mêle aux libations. C'est pas. D'ailleurs, Ésaïe 30, on l'a vu. Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans moi. Et qui cumulent péché sur péché. péché. Pour cumuler péché sur péché. Comment? Concubinage, c'est quoi? Péché. Cumuler péché sur péché. Célibat endurci, tu fais passer des hommes à droite, à gauche, tu cumules quoi? Péché sur péché. C'est pour ça Paul va dire dans 1 Corinthiens 7, il vaut mieux se marier que de brûler. Brûler, mon frère, ma soeur. Comment? Yes. Avec moi, oh, yes. J'attends vos réactions. Le pasteur Cyril dit mariage trafiqué. Tout à fait. Oui, même les mariages trafiqués, c'est des résolutions qu'on prenne sans l'espace. Mariage arrangé. Voilà, les mariages trafiqués arrangés. Tout à fait. Dans l'assemblée, il y a un frère un tel, mon frère, il y a une soeur un tel. Après, dans le but, comme tu disais, apôtre, que de maintenir les gens dans les assemblées. Dans les mêmes assemblées. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Alléluia. Nous sommes toujours dans la suite de Malachie 2. C'est très fort. Verset 13. Wow. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes.
mes amis, il dit que il n'a plus égard. En fait, Dieu se désintéresse de vos offrandes. Vous allez voir pourquoi. Et il ne peut agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Pourquoi Dieu, tu ne peux pas agréer? Nous sommes dans Malachie, c'est la parole, verset 14. Pourquoi? Il dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Quand tu t'es marié, tu as été devant l'autel. Même si monsieur le maire, si tu t'es marié dans la mairie, même si le maire t'avait dit que non, il fallait des témoins ici, sache que si tu n'avais pas de témoins, l'Éternel était témoin. C'est les Écritures. On nous dit ici, voyez-vous, parce que l'Éternel a été témoin de votre union entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Frère, tu ne passes pas devant n'importe qui. Ça ne se passe pas devant n'importe qui. Ça se passe devant le même Dieu, au-devant de qui tu as prononcé des paroles. Et avec là, c'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré et de ne pas s'y tenir. Et j'aime aussi ce passage apôtre dans Cantique des Cantiques, où il dira, Salomon, il dira dans Cantique des Cantiques, n'abandonnez pas la femme de ta jeunesse. Exactement. Oh my God. Exactement. Dans Cantique des Cantiques. Femme ou homme de ta jeunesse, hein. Voilà, c'est... Voilà. Regardez bien, je reprends ce passage dans verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es fidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. La femme de ton alliance. Donc tu t'es allié avec une personne devant Dieu. Quand tu t'es allié devant Dieu, sache que si tu es aussi infidèle devant Dieu, eh ben tu rends des comptes à Dieu. Et la Bible dit quoi? Elle dit, nul n'a fait cela. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Ici aussi, la Bible nous parle de la polygamie. Tout à fait, bien sûr. Elle nous dit, nul n'a fait cela. Personne, aucun polygame. Vous savez, quand on dit oui, les polygames, tout ça c'était permis, Dieu n'a jamais agréé un polygame. Jamais. Dieu a toléré. Tolérer, ce n'est pas agréer, frère. Dieu a permis, par rapport à une dispensation, dans un autre enseignement qu'on fera plus tard, par rapport à une dispensation, par rapport à un contexte. Parce que la polygamie, les Juifs étaient déjà polygames. Les Hébreux étaient déjà polygames depuis l'Égypte. C'est-à-dire que certains, quand il y a la sortie d'Égypte, ils sont sortis avec leur polygamie. Mais tu ne pouvais pas leur dire de se séparer à ce moment-là. Ils ne peuvent pas, c'est trop tard. Donc il y avait un contexte. C'est pour ça que Jésus va dire que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis cela. On met ça à côté, on reviendra dessus, on fera les annexes par la grâce de Dieu. Amen. Ici, je montre le caractère sacré du mariage. Sacré du mariage. Ce n'est pas un jeu, mon frère. Ce n'est pas un jeu, ma soeur. Nous nous engageons devant le Seigneur et nous prenons oui, c'est ça. Des résolutions. Des résolutions devant Dieu qui nous engagent. Quelqu'un est avec moi ce soir? Tout à fait. Alors, du fait que le mariage n'est pas un jeu, il faut en saisir le sens. Je reviens maintenant sur le livre d'Ecclésiaste. C'est un peu l'histoire, juste une petite parenthèse, apôtre, pendant qu'on cherche le verset par la grâce de Dieu. C'est un peu dans 1 Roi chapitre 11 où il nous dit que Salomon s'est détourné de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est parti vers la femme étrangère. Il a aimé beaucoup de femmes qui ont détourné son cœur. Voilà, qui ont détourné son cœur de Dieu et aussi de la femme de sa jeunesse. Exactement, aussi. Et ça, c'est un message adressé tout droit aux polygames, ceux qui défendent la polygamie. On va y revenir, on va revenir par la grâce de Dieu. On va voir ce que dit aussi la doctrine sur la polygamie par la grâce de Dieu. Amen. Donc, Ecclésiaste nous a fait comprendre que tout est vanité, à l'exception bien sûr de servir Dieu, d'adorer Dieu et de travailler à une femme. Ici dans Ecclésiaste 4, nous étions au verset 9, nous n'avons pas lu. Ecclésiaste 4, verset 9. Et on va évoluer. Alors, 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Je continue. Continue. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est une parenthèse qu'on met ici. Malheur à vous les frères et les sœurs célibataires qui tombaient matin, midi et soir et qui voulaient rester seuls. Parce que vous essayez.
On va revenir sur l'essayage aussi, parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a des cabines d'essayage avant le mariage. Il n'y a pas de cabine d'essayage avant le mariage. Amen. Amen. Ça, Amen. si tu veux une cabine d'essayage, tu vas à Kiabi, tu vas à Zara, tu vas à Bershka, tu vas à Mongo, tu vas à Mongo. Mais dans le mariage, il n'y a pas de cabine d'essayage. Quelqu'un est avec moi ce soir. Comment, On va y revenir par la grâce de Dieu. Comment. Non, j'essaye, on voit pas, on n'essaye pas. Yes, Mon ami, comment. Ça, c'est pas la doctrine. On ne voit pas, on n'essaye pas. Yes, comment. Ça peut te paraître fou pour toi, mais ça doit venir de Dieu. Tout est en lui, tout est par lui, tout est pour lui. Amen. Donc si tu dois te marier, ça doit être par lui. De même que c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel que les hommes ont prophétisé. Ça doit être poussé par l'Esprit de l'Éternel que tu vas te marier. Alléluia. Oh yes, comment. Pourquoi c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel? Parce que l'homme, vous savez, les sentiments humains, c'est compliqué. Il y a plusieurs hommes ou femmes, n'est-ce pas? Quand vous êtes marié, vous avez eu plusieurs prétendants. Et vos cœurs peuvent être penchés pour plusieurs prétendants ou prétendantes. Yes. Dis que je me vois bien avec elle, ou avec lui, ou avec lui. Mais cependant, tu ne peux pas marier tout le monde. Ça veut dire qu'il fallait un élément, catégorique. Radical. Cet élément, c'était la conduite du Seigneur. Yes. Et le Seigneur ne te conduit pas là où tu veux être conduit. Il va dire à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu vieilliras, un autre te conduira. C'est l'image du Saint-Esprit. Oh, yes. Quand tu es dans ta jeunesse là, que l'espace, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu entres dans l'alliance avec Dieu, il te conduit pas forcément où tu veux aller. Mais Dieu sait ce qui est bon pour toi. Yes, come on. Oh my God, come on. Yes, c'est trop fort ça, c'est trop fort. Après, prêche. Oh my God. Et Ecclésiaste toujours, Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste 7. À partir du verset 25, regarde bien, Ecclésiaste 7 à partir du verset 25. On reste un peu sur l'Ecclésiaste. Alors, Ecclésiaste chapitre 7, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Mon Dieu, quelle recherche. My God. Continue. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. My God. J'ai trouvé plus amer que la mort. Et qu'est-ce qui est plus amer que la mort? My God. Pour l'être humain, non? Pour l'être humain, dans le sens humain. J'ai trouvé plus amer que la mort. Ah ouais. Parce que lui, il est parti dans l'esprit. Donc il peut y avoir pire que la mort. Pire que la mort. Continue. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet, dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Ça revient au même proverbe où Salomon dira n'allez pas vers la femme prostituée. Oui, exactement. Celui qui va vers elle s'égare, perd sa vie. Mais là, il va vers la mort. On ne parle pas que de la femme prostituée ici. Là, on parle de la destinée. Et ça peut être appliqué aux sœurs comme aux frères. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que quand Dieu t'ouvre une porte, Dieu va t'ouvrir une porte. Il n'y a qu'une porte qui t'est destinée. D'ailleurs, Jésus n'est pas les portes, il est la porte. Il dit, je suis la porte. Il n'y a qu'une porte pour toi. Tu vois, il n'y a qu'une destinée, il n'y a qu'un plan parfait. Tu vois, il n'y a qu'un seul projet. Tu vois. Quand il va t'ouvrir une porte, l'ennemi vient et t'ouvre 10 portes. Tout à fait. Ou bien de nombreuses portes. C'est imagé. Oh, c'est la vérité. Et dans ces portes-là, dans des autres portes-là, il y a la mort, mes amis. Il y a la mort. Et la Bible nous dit une chose, il nous dit que c'est pour ça, parce que le mariage, mes amis, le mariage c'est compliqué. Hein. On nous dit concernant le mariage que ça peut être pire qu'une carie dans les os. Tu vois? C'est vrai. Ça peut être pire que la carie. Elle dit la femme qui fait honte est comme la carie dans les os. Vous avez la carie, c'est un mal terrible. Ah oui. Terrible. Dans les os en plus, c'est complice, comme un ulcère en gros. C'est-à-dire que l'amour encore, quand tu meurs, tu t'en vas. Mais quand tu te tords de douleur, il y en a même qui demandent la mort à cause de la souffrance. Dans le mariage, certains demandent la mort, frère. Pour ça que beaucoup se suicident. C'est pour ça que beaucoup se suicident. Tout à fait.
Parce qu'une douleur, tu n'as pas aidé. Et on dit, l'homme intelligent, lui, échappe. L'homme intelligent, lui, échappe. Mais le pécheur est pris dans ses filets. Ça veut dire que avant mariage, tu dois avoir une disposition pour être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que si tu vis dans la continence, je parle pour ceux qui fréquentent nos assemblées, mais qui n'arrêtent pas les frères à droite, à gauche, les soeurs à droite, à gauche, oui, mais et puis qui vivent dans le péché n'importe comment. Si tu vis n'importe, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas être conduit par Dieu. Tu es en train toi-même d'obstruer ta destinée. Tu ne peux pas avoir le meilleur, ce que Dieu te réserve. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es en train de te couper l'herbe au pied. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. My God, 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 my God. C'est ainsi qu'il est dit, on cherchait la paix avec tous, et là, Sanctification. sans laquelle nul ne verra Le Seigneur. le Seigneur. Le voir le Seigneur, tu peux aussi imaginer ça comme le plan de Dieu. Yes. Tu ne peux pas voir le plan de Dieu. Si tu n'es pas dans un temps de sanctification, la préparation au mariage, il doit y avoir la sainteté. Il doit y avoir la sainteté. Alléluia. Continue, nous sommes toujours dans le livre d'Ecclésiaste. On est au verset 28, c'est ça? Oui. Verset 27, pardon. Voici que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une, en examinant les choses une à une, pour en saisir la raison. Tu sais quel Voici verset 27. Oui, 27, c'est ça. Hein? C'est verset 27, oui, oui. Verset 28 qui m'intéresse. Voilà. Voici que mon âme cherche encore. Ok. Ouais. Après l'examen qu'il a fait, l'Ecclésiaste, ouais. il dira que voici mon âme Que mon âme cherche encore. Ok. Amen. Et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Mike, l'Église était à la recherche de quelque chose. Ce quelque chose, mes amis, c'est l'amour, bien sûr. Oh, Jésus. Parce que tu te maries, tu veux vivre dans ton mariage l'amour, bien sûr. Ça veut dire que celui qui trouve une femme Trouve le trouve le bonheur. Donc tu veux vivre quoi? Tu veux vivre le bonheur. N'est-ce pas? Il a trouvé un homme entre 1000. Cet homme, c'est donc Jésus-Christ Nazareth, c'est donc Dieu. Parce que quand tu le trouves, tu trouves le bonheur. Ok, ça on met à côté. Mais il dit, je n'ai pas trouvé de femme parmi elles toutes. Et elles toutes, là, c'était quoi? C'était les femmes qu'il avait connues. Les femmes qu'il avait connues. Et selon les Écritures, il avait combien? Il avait combien? 300 femmes 300 femmes, et 700. 700 concubines. Tout à fait, c'est ça. Ça veut dire qu'il a essayé. Il est parti prendre une Assyrienne, ça va marcher. Il est parti chez la Syrienne, ça va marcher. Il est parti chez une Égyptienne, ça va pas coller. Il a pris une helléniste, les Grecs, ça va pas coller. Il est parti chez, je sais pas moi, il a fait le tour du monde des femmes, mes amis. Mais il n'a pas trouvé le bonheur. Il a été dans la cabine des CA. Depuis que tu t'essayes avant de te marier, tu as connu combien de frères? Quelqu'un qui a des chapeaux. Prêche apôtre. Oh, celui-là, non, j'ai ça, ça marche pas. Oh, il n'y a pas d'essai. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te soumettre à la voix de Dieu. Tu ne veux pas être conduit par Dieu. Et tu ne veux pas l'organisation de Dieu. Tu ne veux pas cela. Tu ne veux pas te soumettre à un homme. Tu ne veux pas te sacrifier pour une femme. C'est ça la raison. C'est pourquoi tu essayes, mais tu vas trouver quoi? Tu vas trouver que la mort, tu vas trouver que le sida, tu vas trouver que la déception, tu vas trouver que les démons, tu vas trouver que des esprits de vagabondage. Parce que derrière cela, il y a des esprits, mes amis. C'est pour ça que Salomon dira, tout à l'heure on avait pris le passage de l'Ecclésiaste pour appuyer ce que tu disais, apôtre. Effectivement, concernant le grand nombre de femmes, il dira, voilà, j'avais possédé un grand nombre de femmes. Et il dira, là dans le verset 11, dans le chapitre 1, il dira, voici, tout est vanité et poursuite de vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et ça rejoint parfaitement ce que nous avons pris comme le passage suivant, dans Ecclésiaste 7, où il dira, je n'ai point trouvé une femme entre elles toutes.
C'est exactement ça. Ça veut dire, en fait, la félicité, le comble, le bonheur ne se trouve pas en fonction des essayages, comme tu l'as bien défini, de grand nombre de femmes. Parce que ici, Salomon, lui qui était un grand, parmi les plus grands, je pense que parmi tous les rois sur la terre, hein, il n'y a pas eu un plus grand que lui par rapport à ses richesses, par rapport à la vie opulente qu'il vivait, par rapport à tout ce qu'il avait comme gloire, etc. Même Pharaon n'était pas égal à Salomon. Pourtant, c'est le même Salomon qu'il avait demandé à Dieu à Gabaon. Il lui a dit, le Seigneur, demande-moi qu'est-ce que tu veux. Et Salomon dira simplement à Dieu, donne-moi simplement la sagesse afin de conduire ton peuple. Mais cette requête a plu à Dieu. Il a dit, puisque cette requête a touché mon cœur, aujourd'hui, je vais te donner encore plus que ça. Je vais te donner toutes les richesses pour que tu puisses me rendre gloire. Mais malheureusement, cette richesse-là, s'est retournée contre lui. Cette opulence-là s'est retournée contre lui. Mais à la fin des choses, il va faire un examen, un constat, une rétroprospection de tout ce qu'il a vécu. Il va comprendre que tout est vanité à la poursuite du vent. Et tout ce que Dieu m'avait dit ce jour-là à Gabaon était véridique. Le plus important, c'est de rechercher Dieu. Courir, et c'est pour cela qu'il le dira dans Proverbe chapitre 3. Cours après la sagesse, cours après la connaissance, et tu connaîtras l'Éternel, et tu auras la connaissance de l'Éternel. C'est ça, mes amis, la plus grande des richesses, la plus grande des bénédictions, c'est de connaître Dieu, d'être avec Dieu, de faire les choses pour Dieu, en Dieu et pour Dieu. Alléluia. Dans l'Ecclésiaste toujours, par la grâce de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen. Quand on parle de ces choses, l'esprit qui est en nous bouillonne parce que Yes. Comme moi. on voit le besoin, le manque et Alléluia. le cri criant de beaucoup de couples. Yes. Yes. Ecclésiaste toujours. Donc, continue la suite, hein, on n'est pas fini la suite. Oui, c'est le verset 29. Verset 29, nous sommes toujours dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Pasteur Cyril, n'hésite pas à mettre les versets. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits. C'est important ce verset. Oui. Alléluia, je reprends encore une dernière fois. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire tout son examen, son constat, c'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais, il dira un mais, ils ont cherché beaucoup de détours. C'est-à-dire de faire les choses à leur propre manière, sans être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Et quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux que obéir au principe de Dieu. Ok, c'est exactement ça. Alors la parole est claire, vous avez vu, Dieu a fait les hommes droits. Et Dieu les a mis, en fait, les a réglés. Mais c'est l'homme qui cherche des détours. À cause de l'influence du monde, à cause de l'influence de l'esprit de l'air, à cause de l'influence de la mode, à cause de l'influence des mauvais conseillers, les mauvaises compagnies qui ont les bonnes mœurs. Amen. À cause de mauvaises influences. Et si tu veux être bien influencé, bien sûr, où est-ce qu'il faut aller? C'est dans les Écritures. Pour ne pas ternir ce beau projet important pour toi et important pour Dieu, qui est le mariage. Pour clore ce que dit l'Ecclésiaste, nous allons plus loin. Ecclésiaste 9, je crois. Ouais, c'est ça. Donc l'Ecclésiaste, oui. Tu y es. Tout à fait, chapitre 9. Verset 9. Ouais, verset 9, oui, c'est ça. Je lis au nom de Jésus. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes Oui. pendant tous les jours de ta vie. Mhm. Ce qui est bien ici, il parle au singulier, à votre juste une remarque. Il ne parle pas au pluriel. Hein. Il parle les femmes. Ah, la femme. La femme, donc au singulier. Que tu aimes pendant tous les jours de ta vie sous le soleil. Que pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie. Au milieu de mon travail, au milieu de ton travail.
Au milieu de toutes les activités sur la terre, Voilà. voici la part que Dieu a donnée aux hommes. Jouis de la vie avec le conjoint que le Seigneur t'a donné. Il n'y a Oh my rien God. de plus important. Oh my God, my God, my God. Si ce n'est bien sûr le service pour Dieu et l'adoration de Dieu. Il n'y a rien de plus important. Tout ce que nous faisons doivent concourir à cela. Quand je me lève le matin et que je vais au travail, ce n'est pas pour me faire un nom au travail, c'est parce que j'ai besoin de travailler pour nourrir et pour jouir de la vie avec ma famille. Quand je fais les activités des loisirs, je le fais aussi pour qu'on jouisse de la vie avec ma famille, mes amis. Voici la part que Dieu a donnée à l'homme. Et il a dit, il a fait l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. mes amis. Toi qui as un conjoint ou une conjointe, quel est ton apport pour que votre foyer soit une maison de joie et non pas une maison de rabat-joie ou une maison de tristesse? On dit jouir de la vie, mais avec toi on peut jamais se réjouir. Tu es fermé comme comme je sais pas quoi, comme la Banque de France où tu es fermé à tout. On veut à la droite, c'est pas bon, on veut à la gauche, c'est pas bon, on veut aller au milieu, on peut rien faire. Le visage fermé comme Caïn à la maison. Tu veux tout savoir mieux que tout le monde, mon frère ou ma soeur. Or, la Bible déclare que ta maison doit être une maison de joie. Yes. Tu dois apporter la joie dans ta maison. Oh yes. Quelqu'un est avec moi ce soir. Yes, come on. Quelqu'un est avec moi ce soir. Yes, come on. Et pour ce qui est de la sœur, de la femme du moins dans son foyer, à ce niveau-là, elle a une grande responsabilité. C'est elle qui colore la maison. Tout à fait. C'est elle qui colore ou qui odore la maison, qui met l'odeur et la couleur dans la maison. Yes. Donc, selon, je reste doctrinal, hein, je ne parle pas de notre génération, je parle au niveau de ce que les Écritures nous montrent. Et selon les Écritures, comme vous le savez, la sage-femme bâtit sa maison. Donc c'est elle qui amène cette couleur, cette odeur de joie dans la maison. Oh yes. Ma soeur, sois une femme joyeuse. Yes. Même quand tu lis les Écritures, on dit stérile et réjouis-toi. Wow. Peu importe ta condition, sois une sœur qui amène la joie dans la maison. Oh yes. Pour ce qui est des hommes, les Écritures est claires. Marie, n'irritez pas vos femmes. Donc quand tu rentres, tu n'es pas un terminator. Tu es aussi quelqu'un qui amène aussi ta part de joie dans la maison. Ok? Tout à fait. Parce que la Bible dit jouis de la vie. C'est là ta part. C'est la seule chose que Dieu nous donne sur la terre. C'est la seule chose qui nous reste. Jouis de la vie. Tout le reste là, c'est la vanité. Alléluia. Amen. Voilà un peu, en quelques mots, nous l'avons dit la dernière fois, le caractère important du mariage devant Dieu. Dieu te fait comprendre que tout est vanité. Mais ça, c'est important aussi bien pour lui que pour ton bien-être. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, derrière le mariage est attaché le bonheur et le bien-être. Ok? Et ce n'est pas anodin que le premier miracle de Jésus s'est fait dans un mariage. À Cana. À Cana. Parce que le Seigneur voulait nous montrer aussi par là l'importance qu'il avait dans les foyers, dans les couples. Parce que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est que le début d'une famille. Et Dieu est le Dieu des familles. Il dit dans le livre d'Éphésiens 3, je crois, prenons-le, Éphésiens 3. En plus, ce qui est touchant, apôtre, par rapport aux noces de Cana, le Seigneur a été invité à participer, n'est-ce pas? Comme la parole de Dieu dira que dans l'hébreu, que le mariage soit honoré de tous. Et ce jour-là, Christ a honoré le mariage à Cana. C'est pour montrer ce qu'il disait dans Malachie, qu'il est le témoin. Voilà, il était le témoin. C'est-à-dire, quand Dieu se rend témoin de ton mariage, sache qu'il est en train d'honorer ton mariage. Et quand le mariage, bien sûr, vient de Dieu, à condition que ça vienne de Dieu. Et quand le mariage vient de Dieu, il fait le miracle, il déploie le miracle, comme à Cana. Éphésiens 3, verset 14, Amen. On est toujours l'enseignant qui est là et puis l'évangéliste il rajoute pourquoi des paroles d'évangélisation par la grâce de Dieu pour vous encourager. Gloire soit Dieu. Amen. Dieu soit béni. Amen. Donc Éphésiens 3 verset 14. Donc je disais que Dieu était le Dieu des familles. Éphésiens 3 verset 14. Amen. Éphésiens 3 verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute
famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oh my God. Je fléchis les genoux devant le Père. Oh my God. N'est-ce pas? Yes. De qui? Toutes les familles dans les cieux. Le son. Pardon. Excuse-moi, apôtre. Le son, est-ce que le son c'est bon? Le son, s'il vous plaît, est-ce que, Pasteur Cyril, est-ce que tu peux confirmer si le son est bon pour que nous puissions continuer? Amen, amen, amen. Est-ce que c'est ok le son, s'il vous plaît? C'est bon, ok, apôtre, Ok. vas-y. Donc, il dit bien, conformément à ce passage, je fléchis les genoux devant le Père, au-devant duquel toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom, ou encore son origine. Dieu caractérise par là qu'il est le Dieu des familles. Oh, Et yes. Paul va jusqu'à dire quoi? Il va dire que, afin qu'il vous donne, vous, bien sûr les Éphésiens, mais vos familles, parce que c'est des églises de famille, qu'il vous donne, n'est-ce pas, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Nous avons besoin de force, d'être puissamment fortifiés Amen. pour que nos familles tiennent. Amen. Parce que vous le savez, le diable rôde comme un lion Rugissant. rugissant. Sachant. Et il s'introduit dans les familles. N'est-ce pas? Il s'introduit dans les foyers des hommes faibles ou bien des femmes faibles, comme dira Paul à Timothée. Tout à fait. Il s'introduit dans la maison des femmes faibles, apprenant mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Tout à fait. C'est pour ça qu'une manière d'être fort, d'être fortifié, c'est d'avoir la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu as les armes. N'est-ce pas? Parce que la parole, c'est ton épée, c'est ton arme pour pouvoir lutter contre ceux qui attaquent ton mariage. Et laisse-moi te dire qu'ils sont nombreux. Peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être que tu ne vois pas les disputes que tu as avec ta femme ou avec ton mari. Tu vois ça normal. Tu vois que, ah non, mais c'est tous les couples qui ont ça. Mais si tu savais à quel point Satan haït la famille. Si tu savais à quel point Satan a compris que détruire une famille, c'est pourrir une progéniture. Beaucoup d'enfants sont biaisés, sont traumatisés à cause du manque de stabilité familiale. Beaucoup, mes amis. Même si maman, tu peux jouer le rôle du père et de la mère, tu ne pourras jamais jouer le rôle du père et de la mère. Même si papa, tu fais papa-maman, tu ne pourras jamais faire papa et maman. L'homme a deux pieds, il a deux bras, il a deux mains. Chacune a son utilité et apporte ce qu'il doit apporter, c'est-à-dire la stabilité. L'homme a été fait ainsi. Vous pouvez lui donner deux papas, couple LGBT, je ne sais pas quoi là. L'homme a été fait ainsi et c'est Dieu qui l'a créé. Seul celui qui l'a créé, ou bien seulement dans le mode d'emploi dont il a été formé, il pourra s'épanouir. En dehors de cela, il va simplement se détruire. Amen. Dieu est le Dieu des familles. Alléluia. Amen. La parole est catégorique ici. Et Paul va jusqu'à dire, je fléchis le genou devant le Père. Famille, fléchissons le genou devant le Père. Parce que si nous savions à quel point l'ennemi veut nous détruire, à quel point Satan use de subterfuges, En fait, quand il fait tout cela, vous savez, vous pouvez vous séparer. Hein. Monsieur ne s'entend plus avec madame. Madame, se séparer, c'est simple. Séparez-vous, allez. Mais vos enfants, qu'est-ce que vous semez en eux? Et nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Nous rendrons compte à Dieu de la manière dont nous avons pourri les cœurs. Yes. Ou béni les cœurs de nos enfants. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture. Il est normal que des scandales arrivent. Mais malheur à celui par qui vient les scandales. Et il va jusqu'à dire, si on scandalise l'un de ces petits, donc les enfants, si on scandalise les enfants, tu as pris l'habitude de crier, d'élever la voix devant les enfants, de frapper devant les enfants, de manquer de maîtrise de soi. Tu ne sais pas
quelle prédication maléfique Satan fait sur les enfants à travers ses actions. Tu as pris l'habitude de montrer tes maîtresses ou tes amants à tes enfants. Tu ne sais pas. Vous savez, c'est un autre enseignement, mais dans l'homme, l'esprit de l'homme, il y a trois choses qui agissent. Il y a le conscient, l'inconscient, le subconscient. Et ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'on appelle le subconscient, c'est-à-dire c'est au-delà du conscient. Il y a des choses qu'un enfant peut voir, bien qu'étant petit. Il ne sait pas ce que c'est. Mais ça reste imprégné en lui. Et un jour, il dit, j'ai vu. Ça reste dans sa mémoire. Ce qu'on appelle la mémoire du subconscient. Ça reste imprégné en lui. Alléluia. Ça reste imprégné dans sa mémoire, dans son subconscient. Toi, tu ne le sais pas. Des choses que tu as semées, des choses que tu as dites. Peut-être, il ne savait pas c'était quoi quand il était petit. C'est le domaine de l'esprit que nous ne maîtrisons pas forcément, mais que Satan connaît par cœur. Oh yes, 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 yes. Beaucoup de délinquants dehors, beaucoup de prostituées, beaucoup de personnes qui manquent de continence se donnent aux hommes à droite, à gauche. C'est à cause de ce qui a été semé dans leur enfance ou dans leur subconscient, de ce qu'ils ont vécu. Beaucoup aussi de déréglés sexuellement, des violeurs, des pédophiles. C'est à cause de leur enfance. Alors toi qui es une blessure d'âme, effectivement, toi qui es serviteur de Dieu, Dieu t'a fait la grâce d'avoir des enfants, d'avoir une progéniture. Qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu? Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Permettez-moi de regarder le chrono, nous avons pris l'engagement de ne pas durer plus que 1h30. Donc, il me reste, selon mon chronomètre, 7 minutes, 7 minutes, 10 minutes, 7 minutes. 10, 15 minutes. Comme je disais, c'est Dieu est le Dieu des familles. J'insiste là-dessus, c'est très important. Et pour qu'une famille se construise, pour qu'une famille s'établisse, bien sûr, ça doit passer par le mariage. David a dit quoi? Mes parents m'ont conçu dans le péché. Dans le péché. David va demander pardon à Dieu à cause de la manière dont il avait été conçu. Vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu? Parce qu'il a été conçu dans le péché. Et vous savez que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération, mais il impute les péchés des parents sur les enfants jusqu'à la 4e. 4e génération. Des enfants qui n'ont rien demandé. Et on le voit c'est dans le spirituel que dans le physique. Un enfant qui n'a rien demandé, il a hérité de je ne sais pas quel gène du papa. Ancestraux. C'est des liens ancestraux, même des liens physiques. Il peut hériter. Il est né au monde, il a hérité du sida. Pourquoi? Simplement parce que papa est parti batifoler, maman est partie batifoler, l'enfant naît sida. Regardez l'enfant de David avec Bathsheba, le premier enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mort après la naissance. Pourquoi? À cause du péché du père. Mes amis, quelle grande responsabilité que ce domaine qu'est le mariage. Alléluia. Yes. Alors, ce soir, j'ai pu vous présenter l'importance, selon les Écritures, que revêt le mariage aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Alléluia. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Par la grâce de Dieu, on sera encore là demain, par la grâce du Seigneur, pour continuer cette série d'enseignements où nous rentrons plus en détail sur les protagonistes du mariage, le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Je crois qu'on va être béni par la grâce de Dieu, qu'on va être béni. Donc, je te donne déjà rendez-vous demain pour l'enseignement sur le mariage par rapport toujours à ce mystère du mariage, à ce que les Écritures disent de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous marquer sur l'importance et sur le fait que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une entreprise de blagues et de jeux. Ce n'est pas une entreprise dans laquelle tu t'engages et tu te désengages, tu te désavoues pour jouer. N'est-ce pas? Ce n'est pas un jeu. On ne rentre pas à l'intérieur, on n'en sort pas comme on rentre et on sort d'un moulin. N'est-ce pas? Il y a des principes et des caractéristiques qui lient une personne ou qui le délient. Voyez-vous? Demain, on est encore ensemble par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous fasse encore grâce
Je vais laisser la parole pour finir à l'évangéliste. Par la grâce du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. En tout cas, que Dieu soit béni. On a été vraiment béni. Je voulais juste rajouter une petite pensée concernant également l'importance de la valeur du mariage. Vous savez, le mariage, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Voilà, c'est aussi un ministère, le mariage. Le mariage, c'est aussi un ministère. On doit en prendre soin. Quand nous parlons du ministère, on parle, c'est-à-dire de la responsabilité, la charge et la responsabilité que cela incombe. Et bien sûr, nous savons que le mariage, comme on le dit, n'est pas fait pour les enfants. C'est fait pour les gens qui sont responsables. Les gens dont ils ont le discernement exercé. C'est pour cela que l'auteur aux Épîtres des Hébreux va faire une constatation. Depuis tout le temps qu'il s'est investi pour leur formation, pour leur enseignement personnel, afin qu'ils atteignent, n'est-ce pas, une stature, n'est-ce pas, d'homme adulte, d'homme fait, de maître, n'est-ce pas? Parce que dans l'hébreu, dans la racine hébraïque, le maître, c'est celui qui est responsable, c'est celui qui est mature, c'est celui qui a le discernement exercé. Comme Jésus dans Luc chapitre 2, lorsqu'il se présentait, il se présenta au temple pour s'occuper des affaires courantes de son Père. Et la Bible déclare que ceux qui l'écoutaient ce jour-là étaient frappés par l'autorité, l'enseignement qu'il était en train de disséminer sur, n'est-ce pas, ceux qui étaient détenteurs de la loi du rouleau, n'est-ce pas? Ils se sont dit comment un jeune homme comme ça de 12 ans puisse nous enseigner des profondeurs de ces choses. Pourquoi? Parce que l'enfant Jésus à cette époque-là avait un prérequis, avait une disposition de cœur. Et le mariage, nous ne pouvons pas entrer et le garder, le cultiver, n'est-ce pas, comme un jardin, si nous n'avons pas des prérequis selon les sélections que Dieu a fait au préalable, selon sa préséance. Alléluia. Et aussi, n'est-ce pas, beaucoup, comme on le disait tout à l'heure, apôtre, beaucoup se marient, se jettent dans le vide sans avoir ces enseignements, n'est-ce pas, pour que ces enseignements puissent continuer à amener, n'est-ce pas, une maturité pour qu'ils puissent avoir tous les armes n'est-ce pas, à sa disposition, afin qu'il puisse mener à bien le projet de Dieu. Parce que le mariage, c'est le projet de Dieu. Et comme on avait dit tout à l'heure dans Ecclésiaste 9, si je ne me trompe pas, homme de Dieu, où il dira, c'est ta part. Tu dois jouir, Ecclésiaste 9, verset 9, tu dois jouir, n'est-ce pas, de cette jouissance que Dieu te donne, de ce cadeau. Parce que le mariage, la femme de ta jeunesse, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Pour ça, Proverbe dira, celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Donc un cadeau, un don de Dieu. Et pour cela, bien-aimés, nous devons prendre soin de ce que Dieu nous donne. Parce que vous savez, bien-aimés, bien sûr, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais malheureusement, il y a des gens qui rentrent dans un mariage et ils sortent plus vite qu'ils sont entrés. Et parfois, on se pose des questions, on fait un examen personnel et on se dit, mais pourquoi les choses arrivent ainsi? Tout simplement parce que la personne n'avait pas su avoir les armes nécessaires et prendre le temps dans la profondeur, dans les enseignements, pour que cette personne puisse avoir tous les armes à sa disposition afin de tenir dans les mauvais jours. Alléluia. Et sans l'enseignement, on va périr. Sans l'enseignement, on ne pourra pas être fondé sur le roc. C'est pour cela que l'homme de Dieu ce soir prend ce temps-là, n'est-ce pas, pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir vous enseigner l'évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile, car c'est une nécessité, c'est une responsabilité, c'est une charge. Alléluia. Amen. Et c'est pour vous dire, bien-aimés, terminer avec un dernier passage, par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, j'aime beaucoup ce passage, il dira, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, retenez bien ici, l'apôtre Paul dira, je suis devenu homme, c'est un mot à souligner. Il dira, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.
Bien aimé, l'enseignement est là pour faire disparaître en toi tout ce qui est enfant en toi. Parce que tout ce qui est enfant à toi est amené à disparaître pour que tu puisses entrer dans le plan parfait de Dieu. Pour que le dessein que Dieu a prévu sur ta vie puisse être une réalité. Et pour cela, bien aimé, il y a des préalables. Et ces préalables, c'est de faire disparaître tout ce qui est enfant en toi. Et c'est pour cela que la parole de Dieu donne la sagesse aux simples, c'est-à-dire les enfants, pour que, n'est-ce pas, ces enfants-là puissent passer au stade de maître, afin de pouvoir cultiver et surtout garder ce que Dieu leur donne. Alléluia. Voilà, je voulais terminer par cette petite parenthèse, par la grâce de Dieu. Apôtre, un dernier mot. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, merci pour nous avoir suivis par la grâce de Dieu. Demain, ensemble, on communiquera l'heure, certainement vers le même type d'heure, par la grâce du Seigneur, et nous allons entrer plus en profondeur. J'annonce déjà que demain, on prendra un temps pour parler, bien sûr, comme je l'ai dit, du rôle de l'homme et de la femme, selon les Écritures. Je reste que sur la doctrine. Selon ce que disent les Écritures, on va prendre pas mal de versets, et j'en profiterai, enfin, demain, on parlera aussi du caractère de l'intimité dans le couple. Quand je parle d'intimité, voici, je parle de relation, effectivement, parce que cela communique, ce que bibliquement, ce qu'en disent les Écritures, du moins, sur la relation, je parle de la relation sexuelle, donc de l'intimité du couple. Et connaître ces choses vous permettrait de ne plus jouer avec ces choses. Le fait de connaître selon les Écritures, vous allez voir le caractère que ça revêt selon la prophétie doctrinale. La prophétie doctrinale, c'est-à-dire que c'est ce qui est écrit, mais ce qui ressort de ce qui est écrit, vous allez dire que non, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une chose qu'on peut apprendre à la légère. Et il est important d'être enseigné sur ces choses-là parce que beaucoup de couples meurent à cause de la mauvaise considération ou bien de la mauvaise utilisation, de la mauvaise gestion de toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas à me laisser des messages, comme c'est le cas. Soyez nombreux, invitez demain. Je pense que beaucoup vont ouvrir les yeux et je vous assure qu'on vous en parlera comme je crois qu'on ne nous a pas encore parlé. Ce n'est pas un souci d'orgueil, mais on sait ce que Dieu a mis en nous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien dans vos foyers, qu'il demeure avec vous. Pour ceux qui aspirent au mariage, eh ben, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise par sa grâce. Et ceux qui sont mariés, eh ben, que Dieu nous garde, qu'il nous aide avec toutes les attaques que nous vivons, qu'il nous aide par sa grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et à demain. Amen. Soyez bénis. À demain. Donc les horaires vous seront communiqués. Voilà, je ferai l'information directement sur mon mur, sur ma page Facebook personnelle. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc demain nous allons continuer comme l'homme de Dieu a dit, nous allons continuer les enseignements par la grâce de Dieu. En tout cas, surtout partagez, s'il vous plaît, partagez vraiment à vos contacts. Voilà, le direct qui s'est tenu aujourd'hui, ce soir. Honnêtement, il ne sera pas effacé, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Partagez, enregistrez. Et je vais faire un replay par la suite, par la grâce de Dieu. Et demain aussi, je vais faire un replay dans la journée. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, pourront suivre le replay ou ils pourront suivre également la rediffusion directement chez eux. Voilà, n'hésitez pas à partager parce qu'en faisant ainsi, vous faites, n'est-ce pas, vous faites avancer l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est aussi n'est-ce pas, de transporter, de partager l'évangile. Voilà. En tout cas, voilà. Donc on vous dit à demain, par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde là où vous êtes et que Dieu continue à vous remplir. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom chez vous. Shalom. Amen.